Il est 1h. Mamie, après 8 mois passés ici à cause des OPP04, voilà, c'est reparti. Bah, mon frère, ça va aller, t'inquiète. Je m'appelle Kengane Abdul Fataou, j'ai 17 ans, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Bon, pour le voyage, ça n'a pas été facile, on le sait, ça n'a pas été facile. J'ai quitté d'abord la Côte d'Ivoire, après j'ai fait le Mali, le Niger, la Libye, puis maintenant je suis rentré en Italie. Après l'Italie, j'ai fait quelques temps là-bas, après je suis venu en France, à Marseille, c'était aussi compliqué comme ça. C'était un peu à la gare, parce que quand j'ai eu entendu parler de Digne. Alors, d'abord, il s'est arrivé à Digne, j'ai fait quelques temps là-bas, on m'avait parlé d'Alos, mais je ne pensais pas que c'était aussi cool comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, je dis au début, c'était pas facile, je suis venu, je suis nouveau. Il y avait des jeunes, des éducateurs, mais au fur et à mesure, ça commençait à aller, surtout avec Mamie Yoyo, Fatmata, Jedina, Christophe, Nounous. Ça commençait à aller, au début je me plaignais. Après j'ai eu l'OPP04 qui a vraiment, enfin je parle aujourd'hui, qui a vraiment pris du temps, 8 mois. Aujourd'hui ça fait 8 mois que je suis là. Bon au début c'était un peu chaud parce que je me disais que 8 mois je suis là. C'est bon, ici, je suis bien, je fais tout, il y a des activités. On fait le cours de français le matin, je m'amuse bien, je joue au foot, je dors bien, je mange bien. Tout était bien quoi, mais souvent dans la tête, je me posais des questions aussi. Je vais partir quand on me disait bientôt, PP04, ça prend du temps parce qu'il y a d'autres jeunes qui attendent encore. Non, j'ai attendu, et voilà, enfin, finalement aujourd'hui je m'en vais. Mais d'une part, ça me fait mal au cœur parce que je me suis adapté à ici, avec les éducateurs que je m'entends bien, Mamie Yoyo, les jeunes qui sont ici. J'imaginais à ma façon aussi. Il y a des choses qui m'étonnaient, oui. Il y a des choses qui ne m'ont pas étonné, oui. D'abord, les lois, les trucs qu'il faut faire, les trucs qu'il ne faut pas faire. Tout ça, les petits détails, quoi. Les petits détails que, quand moi, j'imaginais la France, les petits détails, ça, je ne pensais pas à ça, quoi. Au pays, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et puis, depuis au pays aussi, je connaissais la France. J'entendais parler de la France. Je me renseignais sur la France. Même à l'école, les villes de la France, tout ça. Mais je ne connaissais pas Digne-les-Bains, hein. Je connaissais Paris et Marseille, les deux. Et ici, j'ai connu Digne, j'ai connu Alos avec la neige. La première fois que j'ai vu la neige ici, le matin, je me suis réveillé en force. Je me dis, oh, ce jour-là, je ne vais pas oublier. Ce jour-là, la neige. Ça c'était un rêve aussi. Oui. Et ça s'est réalisé. Mais le reste ça venu. On a courage, on a l'espoir. Moi, je ne sais même pas comment je te dire. Parce que ça va me manquer quoi. Ah ouais. Mais je sais que je vais aller, mais j'ai pas le choix. Sinon, alors ça va me manquer. Mais moi, je dois dire ça va aller. Parce que grâce à Dieu, bon, franchement, j'ai combattu la route. Mais j'ai passé jusqu'à ici. Bon, je veux dire merci. En Afrique, je suis là et franchement, je suis un footballeur là-bas. Mais je sais que mon parent, j'ai pas les moyens. Mais franchement, quand je suis arrivé là, je suis petit. Mais je ne connais même pas personne. Même des langues français. Bon, franchement, je dois remercier tous les éducateurs. Le matin, bonheur m'ont donné le cours de français. Bon, grâce à vous, bon, je suis devenu parler les français culture. Mais quand je suis dans mon pays, je n'ai même pas comment je vais écrire mon nom. Mamie Yoyo, mais c'est elle qui m'a aidé directement de faire des cuisines. Franchement, ça me plaît de travailler avec Mamie Yoyo parce que m'a montré plein de choses dans la cuisine. Tu dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Franchement, les métiers de cuisine, franchement, ça me plaît beaucoup. Le travail de maîtresse de maison consiste à leur apprendre la cuisine,
Ça, c'est la priorité. Les tâches ménagères, tout ça, mais en priorité, l'amour. L'amour. C'est le plus important, à mes yeux. Bien sûr, parce que quand on a un parcours comme le mien, on est passé par là, pas de la même façon, bien entendu, mais on est passé par là quand même avec les éducateurs, etc., etc. Et on s'aperçoit que, bien sûr, qu'on peut leur apporter beaucoup. Et beaucoup d'amour, et ça, j'y tiens énormément. Parce qu'avec de l'amour, on obtient beaucoup de choses. Autant pour eux que pour nous. Et c'est très satisfaisant. Mon plus beau moment, ça a été une surprise qu'ils m'ont fait le jour de mon anniversaire. Je suis rentrée le matin et toute la maison était décorée avec des je t'aime mamie yo-yo, des ballons partout, on t'aime mamie, ils m'avaient fait un gâteau. Ouais, ils ont réussi à me faire pleurer, oui, bien sûr. Ils ont un respect de la personne plus ancienne qu'eux qui est inouï. En fait, c'est eux qui nous apprennent la vie, non le contraire. Ça j'en suis sûre. Va ici, manager. Manager, vas-y. Le matin, on se réveille à 8h. Service, les services font les services. Après, à 10h, on fait coup de fleu. L'après-midi, journée tranquille, quoi. C'est la balade. On part au plan d'eau. Et puis, chaque mardi, jeudi, on joue au foot à 19h. Ça, par contre, ça va beaucoup me manquer. J'ai fait un au revoir aux collègues là-bas avec qui je joue. Et on s'est fait des amis. Ils m'ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça a permis de créer des liens même avec les gens du village. Parce qu'on se ménage pour jouer. Tout nickel, quoi. Sans prise de tête, on ne s'embrouille pas. Ça, j'ai aimé. Ça va beaucoup me manquer à l'os, le foot. Moi, Baba is political leader. Après, my problem is kidnapping. Après, my father talk to going inside. No easy Bangladesh, no good. Après, to a problem. Après, moi coming Libya. Après, Italy, France. This problem Bangladesh is beaucoup very problem. Moi, Baba parle to is possible coming Bangladesh, more coming. Baba no parle coming, no coming, more Bangladesh problem. All is good. See, France is very good country. Pakistan is a more problem. No have my parents, my mama and Baba no have. So my sisters, I'm speaking sisters. I'm going to France. Me and my brother, but I don't know where is my brother. Greece is different here. I don't know where is my brother. My parents no have, but my uncle is hit me. You go to work, give me a money is very problem. I am alone here. Pakistan is I am alone. Okay, no have another Pakistan. Okay, no parle Urdu, Punjabi. More parle Urdu, Punjabi. No learning the French language. So I am alone. Is a French language is first learning. Go to school. Is learning the French language is more important. So only this question is. Ils ont une très grande capacité d'adaptation. Moi, des fois, je m'imagine dans leur pays, à l'inverse, je ne sais pas si je serais capable de m'adapter comme eux. Et comme disait Magali, le fait qu'ils soient entre eux, ça les porte et ça les aide à s'adapter. C'est pas un boulot facile. Pour eux et pour l'équipe éducative, c'est travailler dans l'attente. Parce qu'ils attendent, une OPP ici, et ça peut s'étendre sur des mois. Donc la séparation, parce que leur parcours il est fait de ça, de séparation. Ils partent du pays, ils laissent un pays, ils laissent des parents, ils laissent la famille. Ensuite ils arrivent ici, ils laissent les éducateurs, ils doivent partir ailleurs, ils ne savent pas où, enfin l'inconnu, tout ça. Ouais non, ils n'ont pas un parcours facile, vraiment.
Même si c'est des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, ils ont beaucoup d'expérience déjà, des choses que nous on vivra sûrement jamais. Du moins je l'espère un peu parce que ça voudrait dire que la situation de la France se détériore grandement. Ils ont traversé la moitié du monde quoi. Et moi j'aime beaucoup échanger, parler avec eux, les ramener un peu au principe de réalité aussi. J'aime faire découvrir aux autres, mais j'aime aussi qu'on me fasse découvrir plein de choses et tout ça. Moi c'est un mélange de culture, je trouve que c'est vraiment très positif. Et ça fait aussi partie des missions de l'éducateur que de les ouvrir à la culture française, aux cultures auxquelles ils devront s'habituer s'ils grandissent ici, quoi. C'est un travail de transmission qui est très riche et qui s'appuie beaucoup sur le FLE, les cours de FLE, français langue étrangère, et qui est très riche parce que c'est un vrai échange. Et après, il y a le travail de soins, d'accompagnement. Soins, c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a pas d'infirmier dans l'équipe, mais prendre soin d'eux, vraiment, de plein de façons. C'est quand même un service vachement à part pour un éducateur spécialisé parce que on a moins la notion de suivi et d'accompagnement, mais la fonction de sécurisation, d'accueil, elles sont décuplées ici en fait. Moi quand je viens ici, je me dis il faut que les jeunes juste se sentent bien en fait, qu'ils arrivent à se sentir chez eux, qu'ils ne se sentent pas en danger, qu'ils mangent à leur faim. Et ensuite, il y a la fameuse évaluation par l'ASE. Donc ça c'est un enjeu, c'est un gros enjeu pour eux parce que elle est souvent effectuée rapidement dans les premiers jours, mais c'est est-ce qu'ils vont être reconnus majeurs ou mineurs. Donc ça voilà, tant qu'ils n'ont pas l'évaluation, ils sont en stress plus. Après ils peuvent se poser quand ils sont reconnus mineurs. Ce qui est difficile, c'est quand ils sont reconnus majeurs, qu'on doit les mettre au train. Ça reste compliqué pour nous, humainement. C'est des jeunes qu'on voit arriver pas forcément bien, et puis ici c'est une parenthèse, ils se posent, et puis ils arrivent à aller mieux. Donc déjà, ça c'est super positif. Et puis ils prennent des forces pour la suite de leur parcours. Quoi? On a mis les autres déjà. Voilà. J'ai jamais couru, hein, mais ce jour-là, j'ai fait le plaisir. Et quand j'ai terminé la course, j'étais content. Si ça refait encore, je serais là. C'était bon, 10 km à parcourir dans la montagne. Je n'ai pas été premier, mais je n'ai pas été non plus le dernier. C'était bon. Je faisais partie du staff. Le dimanche, ceux qui ont parcouru 25 km et 50 km, on allait leur donner de la force, courage, tout ça, passer de l'eau. C'était bien. Puis en plus, ces gens aussi, ils nous ont bien accueillis aussi. Ils nous ont bien accueillis, ils ont parlé de nous là-bas, ils ont cité nos noms dans le micro, tout ça, ça m'a fait plaisir aussi. Le plaisir était partagé. C'est Ibou Souma, je viens de la Guinée-Conakry. J'étais violenté dans notre quartier avec l'autre famille qui a eu des problèmes avec mon frère, parce que mon frère il a renversé un petit dans le quartier que je connaissais très bien, donc il a perdu la vie. Donc ça a devenu une grave bagarre dans le quartier maintenant, donc entre leur famille et notre famille. Après mon frère il a fui, donc ça s'est retourné contre moi. Ils m'ont menacé, si ton frère ne vient pas, c'est toi qu'on va prendre à sa place. Donc mon papa m'a renvoyé au village aussi la nuit. Donc du coup maintenant, pour essayer de voir si les choses vont se calmer, parce que mon frère il n'a pas fait exprès. Donc
On a vu que les choses ne se calmaient pas et ils voulaient coûte que coûte venger leur enfant, tu vois. Il a dit si tu te retournes là-bas, ça va mal se passer. Peut-être tu vas perdre ta vie ou bien tu vas avoir des problèmes. Tu ne vas pas vivre tranquille dans le quartier. Donc, il m'a dit qu'on ne peut pas se retourner là-bas actuellement. Donc, on a pris maintenant le chemin. La salade que vous mangez, c'est la salade du jardin. Il y a un goût. Alors ça, j'ai ressenti beaucoup de choses hein, par rapport aux amis que j'ai trouvés ici. Nos amis, la plupart, c'est des Africains comme moi, des Maliens, des Ivoiriens. Comme dès que je suis venu ici, le premier jour, deuxième jour, directement, on est tombé d'accord, on dirait qu'on s'est connus depuis. C'est une famille même. Il n'y a pas de discussion. Souvent, on se taquine, forcément. Souvent, tu joues avec d'autres, tu les taquines. Souvent, ils ne vont pas aimer, mais il va te dire non, bon, Abdul, ça ne me plaît pas. Quand on te prévient comme ça, là, tu sais que ça, il n'aime pas. Là, tu enlèves dans le jeu, quoi. C'est tranquille. Là, tu ne le fais plus, et puis ça marche. Tu n'as pas fait non, lui, il est là, il m'a fait ça, je ne parle pas avec lui, non. Non. Ça n'existe pas ici. La solidarité, on s'entend bien. Ce que j'ai aimé beaucoup ici, c'est par rapport au coup de fleu qu'on fait, parce que ça nous rapporte, surtout moi personnellement, ça m'a beaucoup rapporté, parce que la manière dont je parle français comme ça, c'est pas comme ça que je suis arrivé ici. En lisant les livres, les devoirs, et en plus, j'ai tout récemment eu un livre là qui m'a aussi beaucoup aidé. On a une maman ici qui est très adorable, Manduyo. Franchement, elle nous aide beaucoup, surtout à préparer les repas français, à s'habituer aussi aux repas français, avec son frère Jimmy. Jimmy qui est comme un Africain comme nous. Il a la peau blanche, mais il a le cœur africain. Donc lui aussi, il nous aide beaucoup, il nous conseille beaucoup à faire beaucoup de choses. Et Jimmy, d'ailleurs, qui sait faire beaucoup de choses. Et il disait toujours, quand tu es pauvre, tu dois t'apprendre à faire beaucoup de choses. Et c'est ça. J'ai eu des parents qui n'ont pas été très sympathiques avec moi. Quand je dis sympathique, ça veut dire ils n'ont pas été très délicats avec moi, comme ce que je vois ici. Les parents, ils ne font pas leurs enfants. C'était compliqué, mais moi, tu sais, moi aussi, j'ai un don de ça aussi. Partout où moi je vais, je m'adapte directement. Parce que mon papa me disait toujours que là où tu vis, à l'instant, c'est là-bas chez toi. Donc tu dois t'adapter à tout. C'est la vie, c'est pas facile. Il faut que, une fois que tu te déplaces, tu vas connaître réellement, tu vas connaître de plus la vie. Tu ne peux pas connaître la vie à un endroit, mais au fur et à mesure que tu marches, tu vas connaître réellement la vie. En même temps, je suis né dans une famille très nombreuse, concernant la pauvreté aussi. Là maintenant, on ne peut pas se regrouper là-bas, de regarder l'un pour l'autre. Il faut que, même si nous aussi on ne gagne pas tellement, il faut qu'on va essayer de sortir, de connaître le monde. C'est pour cela que je me suis déplacé, je me suis décidé de quitter mon pays, d'aller chercher ailleurs. Les kilomètres, les parkings, les stress, les week-ends, les bowling. Les difficultés, je pense que la première chose, c'est les barrières de la langue. Les jazz. Puis le fait également de l'égalité homme-femme, qui est très très différent. Majoritairement, ils sont musulmans. Le statut de la femme en Afrique est un peu compliqué. Le service particulièrement donc, est composé sur 3 points de base. L'arrivée, l'apaisement et le départ. Moi j'ai une chance un peu particulière, c'est que je les suis encore après leur départ, donc j'ai encore beaucoup de contacts. Et donc je me réjouis de leur réussite majoritaire.
Bien sûr, il y a des échecs, mais un échec n'est pas complet puisqu'il y a toujours moyen de rebondir et d'essayer de continuer à avancer. Donc j'espère que ça va perdurer et que d'autres structures peuvent s'ouvrir comme ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de jeunes qui dorment dans la rue. Pour Marseille, c'est déjà horrible. Il n'y a pas que Marseille, on parle toujours de Marseille. Si on va dans n'importe quelle ville, des enfants mineurs dorment dans la rue. Et malheureusement, on manque de structure. C'est très difficile, il y a les normes. C'est pas le manque de volonté. C'est difficile à réaliser une structure comme ça. Et puis, il y a également cet enjeu politique qui fait que d'un département à l'autre, ce ne sera pas la même politique. Et malheureusement, tout département n'est pas ouvert à recevoir des structures. Mais c'est un droit européen aux mineurs d'être aidés. Et donc, je pense qu'on manque de structures, on manque de logements. Il y a des assos qui logent des jeunes à droite, à gauche, c'est des particuliers. Mais quel est l'avenir de ces jeunes qui ne seront pas suivis? La vie humaine est comme un grand arbre et chaque génération est comme un jardinier. Un arbre a besoin de profondes et puissantes racines. Ainsi, bien enraciné en vous-même, vous pourrez sans crainte et sans dommage vous ouvrir vers l'extérieur à la fois pour donner et pour recevoir. Ma maman, elle me manque trop. Je sais que les routes là, c'est trop long. Mais je sais qu'un jour là, on va se voir. Au début, j'avais pas de contact avec eux. C'est vraiment quand je suis venu ici à Los que j'ai eu de contact avec eux. Ça c'est important, ça c'est la base. C'est la base, c'est vrai, on sait, on est quitté là-bas, on sait que c'est pas toujours facile là-bas. Donc ça c'est la base. Au moins actuellement on peut rien faire, mais au moins rester en contact. Les rassurer que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Actuellement c'est le principal quoi, être en contact. Mais ouais, surtout ma maman, elle me manque beaucoup. Ça c'est chaque jour. Et des fois même je peux passer des nuits blanches à penser à ça et à ce que j'ai vécu avant d'arriver ici. Donc des fois on fait juste semblant que ça va, mais au fond de nous, et moi personnellement au fond de moi, des fois ça vient en tête et des fois j'ai envie de rien faire, des fois j'ai envie de rester seul. Et des fois, si je veux oublier, des fois même la nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai mon livre à côté, je le prends, je le lis pour essayer d'un peu oublier jusqu'à ce que je m'endors encore. Voilà. Là, quitter Alos comme ça, et ça va nous manquer, c'est pas facile pour nous. Alos va beaucoup nous manquer, les éducateurs, les amis du Alos ici, les frères, peut-être qu'on va se voir, peut-être on va plus se voir. Et ça va beaucoup nous manquer. Mamie et Jimmy vont beaucoup nous manquer. Bon après c'est le travail. Hein. Ça je l'espère, après c'est le travail. J'espère me trouver dans un boulot, dans le bâtiment quoi, quelque chose. Mais dans le bâtiment, que ça aille bien. Après les papiers. J'ai pris Dieu pour ça, c'est mon souhait. Je souhaite qu'ils puissent continuer à être accueillis dans notre pays, qu'il y ait de plus en plus de structures comme la nôtre, parce que je pense que c'est une bonne structure, que leur prise en charge et l'accompagnement par des adultes bienveillants continuent, tout simplement, qu'on les aide à vivre correctement ici, parce que c'est leur envie, et ils ont envie de s'intégrer, ils ont envie d'être bien, quoi, d'avoir une vie comme nous. Je trouve ça très légitime, donc voilà. En plus ils ont plein de qualités qu'il faut mettre en avant, donc ouais. Qu'ils trouvent des gens sur leur parcours qui les aident. Voilà, c'est ce que je souhaite le plus. Voilà. Et puis qu'ils réussissent, mais ça j'ai aucun doute. Ajouter quelque chose? T'as dit tout ce que tu voulais dire déjà? Ouais, je crois que... Mais je pourrais parler jusqu'à demain dans l'autre. Hein. Parce que j'ai envie de rester encore ici une semaine même.
Sérieux. Si ça tenait qu'à moi-même, j'allais demander une semaine de plus. J'ai aimé à l'os. Peut-être même je pourrais venir faire les week-ends ici, avec les éducateurs et les jeux. C'est chaud, hein? C'est comme les oiseaux, hein, ça s'envole et puis s'ils veulent, ils reviennent aussi.